Coucou tout le monde, je fais une petite vidéo pour la gestion des colères. Oui, encore et encore, mais il y a beaucoup de parents qui se retrouvent confrontés à des colères gigantesques où les enfants dévastent tout dans la maison. C'était le cas de Louise il y a encore quelques années et ça arrive encore régulièrement. Mais c'est plus rare, c'est plus dû à la frustration ou quand elle a mal. Donc, je le dis et je le redis, il est vraiment important pour tous les parents que vous sachiez ce qu'est l'autisme. Quand vous connaîtrez l'autisme, vous pourrez comprendre comment fonctionne votre enfant et l'aider le mieux possible. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que les autistes ont un profil sensoriel particulier. Donc pour certains, par exemple, j'ai une copine, son fils, il voit du jaune, voilà, il ne va pas pouvoir dormir. Une lumière à l'extérieur, ça va l'empêcher de dormir. Ma fille, à une période, elle est très attirée par une période. J'allais raconter ce qu'elle faisait, mais je vais commencer par. Je vais reprendre du début. Ma fille, quand on allait au parc, elle sautait sur toutes les femmes qui étaient un peu corpulentes. Elle les prenait dans ses bras et tout ça. Et puis on se disait, mais pourquoi elle fait ça? Et en fin de compte, on s'est aperçu souvent les femmes sur qui elle sautait dessus avaient des odeurs particulières ou des parfums trop forts ou des odeurs. Et ma fille est très attirée par tout ce qui est. Elle passe sa vie à sentir tout ce qu'elle mange. Elle fait ça, ses aisselles, mes aisselles, voilà. Et ses comportements problèmes, ses comportements inappropriés. Mais voilà, après, elle ne va pas engendrer de comportements graves, des grosses colères. Mais par exemple, certains bruits, oui, quand elle était petite, un bébé à 500 mètres, elle se mettait à hurler, à se fracasser, à devenir folle. Les bruits des motos, des sirènes, un chien qui aboie. Avec l'âge, ça s'est calmé, mais on a dû aller faire des examens de ses oreilles, on a dû prendre les empreintes de ses oreilles, de lui faire mettre des petits appareils pour filtrer les sons. Et ces appareils, bon, maintenant on les utilise plus. Elle a grandi, elle a compris que le bruit et la sirène c'était le camion, que les aboiements c'était un chien, que les pleurs c'était un bébé. Voilà, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Après, il y a aussi les colères, la frustration et aussi l'alimentation. Un enfant autiste, qu'il soit verbal ou non verbal, il va toujours avoir des difficultés à s'exprimer, à dire où il a mal. Par exemple, Louise, elle ne sait pas dire. Donc pendant des années, c'était galère. Aujourd'hui, par chance, je lui ai appris avec la main, vu qu'elle ne parle pas. Donc quand elle a mal au ventre, elle prend ma main. Elle met pas sa main, elle prend ma main et elle la met sur le ventre. La dernière fois, il y a 1 mois ou 2 mois, elle s'était tordu le pied. Et j'ai pas pensé en rentrant lui mettre de la crème. Et puis d'un coup, elle me prend. L'éducatrice me dit, elle arrêtait pas de toucher son pied. Je regarde, je dis, oh my God. Voilà, elle prenait la main. Donc elle fait ça. Ou elle montre avec sa main, ou elle prend la main de quelqu'un. Et si elle vous montre, ça veut dire qu'elle a mal quelque part. Ensuite. Louise, pendant longtemps, elle était malade, elle criait, on ne savait pas ce qu'elle avait, des douleurs, et on s'est aperçu qu'en donnant de l'iprane, boum, elle se calmait, et on s'est aperçu qu'elle avait des douleurs, il y a aussi les douleurs des règles, voilà. Après, pour tout ça, vous devez absolument vous faire accompagner par un professionnel pour qu'il puisse faire le profil sensoriel de votre enfant, et je dis formez-vous. Bordel de Dieu. Alors je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas l'argent pour se former, mais alors EDI Formation font des prix pour les parents. Voilà. Après les autres formations, elles sont un petit peu chères. PEX France, c'est pas donné, mais elles sont très très bien. Macathon, c'est bien. Les parents ils s'éclatent. J'ai très très super retour. Et il y a aussi Formavision. Donc je pense aux professionnels qui ne sont pas formés, je pense que vos structures peuvent subventionner vos formations parce que la Haute Autorité de Santé veut que les professionnels en structure et en libéral soient formés au TSA. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de dire encore? Plein de petites choses parce qu'après c'est le week-end et je fais rien. Donc ah oui, très important. J'en avais déjà parlé, j'en reparle pour les nouveaux. Canal Autisme, canalautisme.org. Vous avez les formations en ligne, elles sont gratuites. Ce qui est bien, c'est que vous avez les PDF et en plus, ce sont des formations avec des petites vidéos de 10-15 minutes. Donc, vous les faites à votre rythme. Vous avez orthophonistes, vous avez les meilleurs psychologues comportementaux sont dans cette page. Donc allez-y, il y a Ludovic Lefebvre, il y a Olivier Bourgogne, il y a une super orthophoniste de Lille, il y a vraiment du bon, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et comme je le dis, faites confiance à votre médecin.
et trouvez un psychologue comportemental. Si vous n'en connaissez pas, vous tapez association parents d'enfants autistes, votre ville, et vous regardez les associations qu'il y a dans votre ville ou les alentours. Ensuite, il y a un conseil que je donne à tous les parents. Autisme France, c'est une association qui est très très bien. C'est 56 € à l'année. Tous les 6 mois ou tous les trimestres, vous recevez le catalogue. Vous avez la liste de toutes les associations par département. Beaucoup d'avantages. Donc, pensez à aller sur Autisme France. Après, il y a aussi Vaincre Autisme. Vaincre l'Autisme, qui est une super association qui se bat depuis des années pour la prise en charge des enfants, le droit à l'école. Ils ont une super structure qui s'appelle Future School. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors je sais qu'il y a plein de choses nulles, hein, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de parents qui sont toujours en attente pour le diagnostic. Il y a des parents qui se font menacer par les services sociaux s'ils ne font pas le diagnostic, ils sont obligés de payer alors que ça devrait être gratuit. Alors il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les PCO. Quand on ne peut pas avoir un rendez-vous au CRA, qu'on vous dit qu'il y a 2-3 ans d'attente, il y a des plateformes PCO, pas dans tous les départements, mais presque, qui peuvent vous donner un rendez-vous et commencer les évaluations pour les observations, etc., pour donner un diagnostic à l'enfant. Ensuite, il faut faire très très attention parce que j'ai eu une professionnelle qui m'a informé que certaines PCO recrutaient des professionnels pour des diagnostics et malheureusement, des fois, on ne vérifiait pas les compétences de ces personnes. Donc, en tant que parent, n'hésitez pas à poser des questions à ces professionnels. Des questions simples, qu'est-ce que c'est que la BA, Teach, communication alternative. Si vous voyez qu'ils ne sont pas capables de répondre, barrez-vous, quoi. C'est que... Voilà, il faut toujours penser quand vous recrutez un personnel, un professionnel ou que vous allez voir des professionnels, de poser des questions concernant le trouble du spectre autistique pour savoir si c'est une personne compétente. Ensuite, autre chose, un psychologue n'a aucun droit de contester un diagnostic mis par un psychiatre, médecin psychiatre ou pédopsychiatre ou neuropsychiatre. Voilà. Un psychologue est là pour vous aider, vous accompagner. S'il conteste le diagnostic, c'est pas à vous parents qu'il doit harceler. Il doit se mettre en contact avec le médecin psychiatre, dire voilà, je pense que vous avez fait une erreur. Et je pense que le médecin psychiatre fera MDR. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai ma choupinette qui vient me chercher. Oui, je vais venir danser. Moi, je t'aime. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et comme je l'ai dit, Trop belle pour ce monde, c'est dans les jours qui suivent. Il faut juste que je m'organise. Je voulais le faire la semaine prochaine, mais je suis toute seule avec Louise. Et j'ai pas de babysitter. Mais je vais essayer de m'organiser pour que le film soit dans les jours qui suivent visionnable. Et I hope you will enjoy. Bon week-end à tous. Désolée de parler vite parce que j'ai ma petite fille qui me harcèle. Je vous embrasse et merci à tous les followers. Si vous aimez cette vidéo, vous la likez et puis vous la partagez pour tous les copains et les copines qui ont un enfant TSA ou avec d'autres troubles TDAH, etc.